Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, j'aimerais continuer sur cette série qui passe du passé, du présent, des blessures, de notre identité, de notre corps. Tout ça suite à la lecture du livre Qui tu es de Judy Chat, qui m'a beaucoup inspirée. Je me suis rendu compte que j'avais fait une série de plein d'épisodes, mais j'ai vu que clairement, je me répétais pas mal. Donc j'ai essayé de scinder en moins d'épisodes, mais de façon à ce que ce soit clair. Et voilà, pas histoire de tourner autour du pot pendant 15 épisodes pour arriver à ma finalité, mais non de développer dans chaque épisode un point précis. Ok, donc j'espère que vous allez arriver à me suivre et à comprendre tout ce que je vais dire parce que moi-même je me suis perdue dans tout ce que j'ai voulu dire. Là, il faut savoir que c'est les vacances d'hiver. Donc forcément, j'ai mes 2 enfants en bas âge avec moi. Et du coup, le temps pour arriver à me poser calmement, parce que voilà, c'est ça, se poser calmement, pouvoir méditer profondément la parole et être concentré dans ce que je fais, est plutôt réduit. Donc voilà, j'ai pas appréhendé au mieux les vacances et je m'y suis mal prise parce que sinon tout cela aurait été fait avant. Mais avant, on a eu une bronchiolite, pour ma petite dernière et nous je pense qu'on a eu une bronchite quoi. Donc voilà, on s'en sort plutôt pas mal. J'ai vu que la France était en alerte rouge, grippe K ou je ne sais quoi. Bref, donc voilà, je vais continuer sur cette série où on parle un peu de notre enfance finalement. Et ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que ce que l'on a vécu enfant, ça ne disparaît pas avec le temps. Voilà. Je crois que ce qu'on a vécu enfant, ça s'inscrit en nous en fait, clairement. Et ça va marquer notre manière de penser, notre façon de ressentir les choses et même comment notre corps va appréhender certaines choses et certains événements. Ok. Et moi, dans cet épisode, ce que je voudrais partager surtout, c'est que je crois que Dieu ne guérit pas seulement notre âme, mais que Dieu veut aussi apaiser ce qui en nous est resté en état de survie. Donc, en fait, j'aimerais vous parler du fait que je crois que Dieu peut guérir notre système nerveux. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est enfant, on va vivre des expériences, traverser des expériences, on va se construire à partir d'elles. Et chaque parole qu'on va recevoir, chaque regard, chaque qu'on va recevoir ou qu'on va pas recevoir justement, chaque moment de sécurité ou d'insécurité va façonner notre manière de comprendre le monde, de nous percevoir nous-mêmes et d'entrer en relation avec les autres. Donc voilà, clairement, je crois que tout ce qu'on va vivre dans notre enfance va façonner notre développement et donc façonner notre cerveau. Et on le sait, c'est dans notre enfance que tout est en construction. Notre cerveau est malléable, donc voilà. C'est comme si on était en constant apprentissage finalement. Et de toute façon, je le vois en tant que mère aujourd'hui. Quand j'observe mes enfants, quand je les vois grandir, ça me renvoie souvent à mes études d'éducatrice spécialisée où on voyait en psychologie la mère suffisamment bonne qui, dans les tirs, en tout cas dans les souvenirs que j'ai de mes cours, je me disais mais en fait on sera jamais suffisamment bonne parce que on voyait que tout avait un impact en fait. Et à l'époque j'avais pas encore d'enfant, je me disais mince mais c'est difficile d'être une mère suffisamment bonne finalement dans sa conception à lui. Bref, et ce que j'aime avec la foi finalement et avec Dieu, c'est que même si en soi l'enfant n'a pas besoin de perfection, mais de notre présence et de notre sécurité, entre guillemets, là où je suis reconnaissante, c'est que je sais que Dieu, lui, il est suffisant. Dieu est suffisant et que si moi j'ai des failles, Dieu lui n'en a pas. Et donc je me dis que dans tous les cas, voilà, Dieu est là et qu'il est la fondation de mon foyer. Donc dans tous les cas, voilà, je me remets en question et je sais que ça ira, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, je sais que Dieu est là, quoi. Dieu est Dieu et lui, même si moi je suis pas parfaite, lui il est parfait. Même si moi, j'ai mes blessures aussi. Et en fait, j'ai remarqué que finalement, quand tu analyses ta famille, tous ont leurs blessures d'enfance, tous ont vécu des choses plus ou moins difficiles qui ont sûrement eu des répercussions sur le caractère et le comportement qu'ils ont aujourd'hui.
bon, ça me permet de me dire que voilà, s'il y a des personnes qui ont des comportements que moi je n'apprécie pas, je me dis ok, ils ont vécu ça, donc entre guillemets, j'ai un peu plus de compassion parce que je sais. Mais c'est vrai que quand tu croises des gens dans la rue, tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Tu vas analyser leur comportement, tu vois, tu vas dire ah, cette fille-là, elle est froide, elle est... Mais en fait, elle a vécu des violences conjugales, donc forcément, elle a du mal à aller vers les autres, tu vois, des choses comme ça. Quand tu connais l'histoire, c'est facile de te dire ok, je peux faire preuve de compassion parce que je sais en fait, voilà. Mais quand tu ne sais pas, en tant qu'humain, souvent, on va avoir un jugement hâtif. Et finalement, je me dis que ça sert à rien d'être comme ça parce qu'on ne connaît pas les gens, en fait, voilà. Donc finalement, ça sert à rien. Dieu est Dieu, en fait, voilà. Dieu est Dieu et lui, il sait, il sonde, il sait tout ce qu'on a vécu enfant, il sait, voilà. Donc nous, ça sert à rien de se poser en juge. Et voilà, la première impression, il y a des gens qui ont ce truc de première impression, j'arrive à discerner oui et non, parce que parfois tu peux te tromper finalement. Voilà. Par contre, quand ça vient de Dieu et que Dieu te donne un discernement clair, bon, voilà. Mais je pense pas que ce soit non plus pour maudire cette personne-là, quoi, vous voyez. donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, voilà, le cerveau d'un enfant, c'est comme une maison en cours de construction et que chaque relation, chaque événement, chaque interaction qu'il va avoir, ça va poser une brique et tracer un peu le plan de cette maison et voilà, constituer à la fabrication de cette maison-là, du cerveau de votre enfant en fait. Et lorsqu'un enfant grandit dans un environnement stable et sécurisant, comme je l'ai dit je crois dans l'épisode précédent, j'ai tellement réessayé de scinder ces épisodes que je me dis, je sais plus si je l'ai vraiment dit, mais bref. Si ton enfant, ou si toi-même enfant, t'as grandi dans un environnement stable, sécurisant, où t'étais entendu par tes parents et ton entourage, t'étais protégé, t'étais aimé, ton cerveau va apprendre une chose fondamentale pour toi, c'est que le monde est un lieu sûr. Tu vas apprendre que tu peux te détendre, que tu peux explorer, que tu peux faire confiance. Et tu vas aussi comprendre que face à la peur, quelqu'un va être là, en fait. Et quelqu'un va répondre si jamais tu n'arrives pas à affronter cette peur-là. Ça veut dire que tu n'es pas seul, quoi, tu vois. Et donc, en fait, quand tu vis ça, ton système nerveux, il va se construire en se disant, tout va bien, en fait, je suis en sécurité. Mais lorsque tu as une enfance qui est marquée par la peur, l'instabilité, les tensions, les absences, les blessures répétées, les traumas, ton cerveau va enregistrer tout un autre message et lui, il va enregistrer que tu dois être vigilant, que tu dois anticiper, que tu dois te protéger, que tu ne peux compter que sur toi-même. Et en fait, progressivement, le stress, en fait, ça ne va pas devenir quelque chose de ponctuel pour toi, mais un état de fond, quoi. En fait, quelque chose qui est comme ancré en toi. Et face à cet environnement qui est difficile, le cerveau, il ne va pas chercher à te nuire à toi, mais il va s'adapter. Et moi, je rends grâce à Dieu pour cette capacité d'adaptation parce que parfois, elle nous protège, mais je crois que ça peut devenir problématique lorsque les mécanismes de survie que tu vas mettre en place pendant ton enfance, et attention, je parle de l'enfance, mais en fait, ça peut être tous les traumas que tu as vécu au cours de ta vie, donc pendant ton adolescence, et même plus tard, parce que moi, il y a un des traumas que j'ai vécu, c'était jeune adulte, donc en soi, voilà, il n'y a pas vraiment d'âge, mais je crois que les fondations, elles se font dans l'enfance, donc voilà. Et je sais que personnellement, j'ai été dans une relation toxique en premier, parce que j'ai vécu ça enfant. Enfin, j'ai vu ma mère être avec mon père quoi, être dans une relation de violence. Donc en fait, j'ai juste réitéré ce que j'ai vu enfant, tout simplement. Donc finalement, je veux dire que les zones qui étaient en tension dans mon cerveau quand j'étais enfant, elles se sont réactivées adulte. Mais finalement, c'est ce que j'avais entre guillemets connu sans l'avoir connu. Enfin, vous voyez, un peu c'est voilà. Enfin, pour moi, c'est des liens familiaux et faut briser tout ça. Mais encore une fois, j'en reparlerai dans un autre épisode. J'ai plein d'idées, les amis. J'ai plein d'idées. J'ai beaucoup de choses à dire, à partager. Mais voilà, le temps me manque. Le temps me manque. Donc, voilà. Ça veut dire que quand ton cerveau va détecter des menaces, il va se mettre en hyperaction, quoi. Voilà. Et il y a plein de choses qui peuvent te ramener à ce que tu as vécu
de difficile dans ton enfance. Et le problème, c'est quand tu surréagis alors qu'il n'y a pas besoin. Pourquoi ? Parce que justement, tu as connu ça enfant ou adolescent, enfin bref, dans une période traumatique. Et du coup, tu vas le revivre pour des situations qui sont moindres, mais tu vas être en alerte maximum. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que normalement, le cerveau est censé te réguler, te faire prendre du recul en fait sur la situation, t'apaiser, etc. Mais le problème, c'est que lorsque tu as vécu des situations qui te mettaient en alerte constant, après, tu as appris à vivre le stress de manière intense et disproportionnée, en fait, tout le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaie de vous faire passer ce que moi, je voulais vous dire. Mais c'est pas évident d'arriver à bien expliquer ce que je veux dire. Ok ? Donc voilà, en fait, je sais pas si vous êtes adulte et que vous avez déjà surréagi. Et c'est pas parce que des fois on peut dire en fait je manque de foi, mais en fait c'est parce que ton système nerveux a appris très tôt que la menace pouvait surréagir. En fait ton cerveau surréagit et donc dès qu'il va y avoir une petite menace ou un semblant ou quelque chose où tu vas penser que oui il y a une menace, tu vas te dire ok, il faut que je reste tout le temps en hyper vigilance parce que tout peut surgir à tout moment. Et en fait, c'est pas quelque chose que tu vas finalement faire consciemment, mais ça va être une réponse automatique de ton corps. Parce que ce que tu as vécu avant t'a conditionné, entre guillemets. C'est pas évident, mais voilà. Et moi, je crois que si tu es une personne qui réagit comme ça, c'est pas une faiblesse de réagir comme ça. C'est pas un manque de maturité dans la foi, c'est pas un défaut de caractère, c'est pas un manque de foi. Mais je crois que c'est le résultat d'un cerveau qui a appris à survivre. Et en fait, ton corps a mis en place des stratégies pour te protéger, pour t'aider à tenir dans des contextes où il fallait que tu t'adaptes, et parfois très tôt ou parfois trop tôt. Et à un moment donné, cette hypervigilance et ces stratégies-là, elles ont été nécessaires dans ta vie. Mais le problème, c'est que ce que tu vas observer aujourd'hui, donc l'anxiété, l'hypervigilance, le besoin de tout contrôler, la difficulté à faire confiance aux autres, la peur du conflit, en fait, ce sont souvent des traces laissées par ton passé, un passé où justement tu devais être en alerte et où cette alerte-là, elle était indispensable à ta construction. Et finalement, c'est tellement ancré en soi que ton système nerveux, lui, il se souvient. Il se souvient en fait que, genre, même si tu as travaillé en fait tout ça, même si ta tête a compris que ce que tu as vécu, tu l'avais vécu pour ça, etc. Et bien, il se souvient que il faut réagir ainsi. Ok. C'est hyper compliqué. J'ai l'impression de pas expliquer assez bien les choses, mais voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Dieu te comprend parfaitement, il comprend parfaitement cette réalité-là, et Dieu ne regarde pas nos blessures avec impatience ou agacement en disant mais vas-y, avance là, genre. Et il ne nous reproche jamais notre manière de réagir ou le fait de devoir lutter encore ou d'avoir peur encore. Dieu, lui, il connaît l'histoire qu'il y a derrière chaque personne et derrière chaque réaction. Il connaît l'enfant qu'on a été, il connaît les silences qu'on a dû porter, il connaît les absences qu'on a dû porter et qui nous ont marqués, il connaît les moments où on a dû être fort et forte avant l'heure. Et lorsqu'il nous regarde aujourd'hui, il ne voit pas une personne qui est faible ou défaillante, il voit une personne qui a besoin de sécurité, de douceur et de temps. Voilà. Et la Bible, elle nous rappelle que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu, il ne va pas s'éloigner de nous parce qu'on n'est pas assez ou parce qu'on vit encore certaines choses alors que ça fait peut-être 11 ans qu'on est chrétien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je parle de moi. Le ministère de Jésus, finalement, c'est un témoignage constant. Moi, dans la parole, je ne vois aucun moment où Jésus va brusquer une personne qui est fragile. Ou, non, je crois que Dieu, il est doux. Et il restaure, petit à petit. Et il accompagne les gens avec compassion. Et quand le Seigneur nous invite souvent dans la parole, à renouveler notre intelligence, et je crois que c'est
indispensable dans la foi chrétienne. Mais j'ai remarqué que la parole, tu peux la prendre dans ton intelligence. Moi, franchement, des fois, je reçois des encouragements. Je me dis, mais je le sais. Je le sais parce que j'ai lu la parole plusieurs fois en entier. Donc, je le sais, tout ce qu'on va me dire. Je sais que Dieu guérit les cœurs brisés. Je sais que je suis appelée. Je sais que je suis enfant de Dieu. Et pourtant, il va m'arriver encore de me lever le matin et de me dire, mince, je ne suis pas assez jolie. Je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. En fait, c'est encore des traces d'avant. Pourtant, je sais la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi. Mais parfois, entre ce que je sais dans mon intelligence et ce que je ressens dans mon cœur et ce qui est imprégné dans mon cœur, c'est pas encore ça. Et je me dis, ok Seigneur, donc je sais. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous montre finalement. Et je me dis, ok Seigneur, je sais que ce sont des choses que je dois encore travailler. Parce que les choses que j'ai vécues avant ont encore eu et ont encore un impact dans ce que je pense de moi aujourd'hui et ce que je suis. Et parfois peut-être ce que je veux faire, que le Seigneur me met dans mon cœur, mais que je ne vais pas faire parce que je suis encore conditionnée par certaines peurs, certaines réactions disproportionnées qui ne devraient plus être. Ok ? Donc en fait, je crois que comprendre une vérité, ça ne suffit pas toujours à transformer ce que le corps a appris à travers les blessures. Et il est possible de savoir que Dieu est présent tout en ressentant encore une profonde insécurité. Il est possible de croire être aimé tout en portant la mémoire corporelle de l'abandon. Il est possible d'avoir la foi tout en vivant avec un système nerveux encore marqué par la survie. Et je crois que la guérison, ça ne concerne pas uniquement nos pensées, mais aussi notre corps. Et en fait, le Seigneur veut nous guérir corps, âme et esprit. Et voilà, en fait, notre système nerveux a besoin de réapprendre progressivement que le danger n'est plus là, que la sécurité existe réellement et que Dieu est présent de manière constante. Et clairement, le process, il demande du temps, de la répétition et de la constance. Et c'est pourquoi Dieu parle souvent de sa fidélité. Parce que nos corps qui sont blessés par nos expériences passées et répétées, des expériences insécures qu'on a vécues avant, a besoin de se rabâcher les vérités de Dieu en fait, et pour faire confiance à nouveau. Et c'est également pour cette raison que la communauté et la communion fraternelle est importante. Et surtout les relations saines, la présence bienveillante, et le fait de pouvoir, entre guillemets, être honnête 100% dans un groupe chrétien. Et je sais que malheureusement, parfois, ce n'est pas totalement le cas. On ne peut pas totalement tout dire à tout le monde. Il y a des personnes qui sont chrétiennes, mais qui ne cherchent pas à mourir à soi et qui vont avoir des comportements déplacés. Mais voilà, en tout cas, je crois que Dieu appelle son Église à ça, en fait. Et surtout, moi, je dirais que les groupes de maison, c'est merveilleux pour ça, finalement. Pour être 100% soi. Parce qu'on est dans un petit groupe et donc on peut être 100% honnête. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, tout ça pour arriver à une restauration de notre système nerveux. Et moi, pour vous partager un peu de moi, je me souviens que quand j'ai rencontré mon mari, j'allais encore dans des groupes de parole pour les femmes victimes de violences conjugales, du coup. Avant, j'avais un peu ce truc de vouloir être le sauveur, entre guillemets. C'était inconscient, bien évidemment. Je voulais pas me prendre pour Dieu. Mais je pense que je continuais à y aller aussi parce que je voyais d'autres femmes et j'avais envie de leur partager mon témoignage de comment j'avais réussi à sortir de tout ça, en fait. Et j'ai vu des choses vraiment difficiles et je me suis dit, waouh, vraiment, merci Seigneur parce que tu m'as ouvert les yeux, tu m'as vraiment... Voilà. Et bref, pour revenir à ce que je voulais dire, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais encore des mécanismes de défense sans le vouloir. C'est-à-dire que, comme j'ai vécu des violences conjugales avant, lorsqu'il levait la main à côté de moi, j'avais des réactions disproportionnées. Ça veut dire que, vous savez, par exemple, juste pour passer la main derrière la personne, pour la tenir ou des choses comme ça, et moi, j'allais sursauter ou j'allais avoir peur, en fait. Voilà. Et je me souviens qu'au début, j'étais très disproportionnée. Après, j'ai vu que, ok, c'est bon, tu peux lâcher, tu peux faire confiance, il n'y a pas de problème, en fait. Mais ça a été tout un truc, voilà. Ou même ça, j'ai dû apprendre à déconstruire et à ne pas avoir peur de tout et tout le monde, finalement.
Et ça, bon, ça a été, voilà, hein, il y a eu tout un truc de restauration, le fait enfin moi j'avais du mal à reprendre les transports en commun, hein, j'avais du mal à aller dans certains endroits. Aujourd'hui j'arrive à y aller et le Seigneur est passé aussi par mon mari pour m'aider, hein, parce que sinon j'avais du mal, vraiment. Bref, je crois que Dieu donc ne méprise pas notre corps. Dieu est le créateur de ce corps-là. Et lorsqu'il parle de guérison, je crois qu'il ne sépare jamais le corps, l'âme et l'esprit. Je crois que tout est lié et tout est concerné par son œuvre de restauration. Et dans les évangiles, Jésus, il guérit les corps, il restaure les cœurs et il libère les âmes. Et je crois que la guérison de Dieu, elle est toujours globale. Donc je crois que Dieu veut nous guérir entièrement. Et pour ça, Dieu agit de multiples manières. Donc parfois la guérison va passer par la prière, par l'Esprit Saint qui va nous conduire et à nous faire réaliser certaines choses pour qu'on puisse les remettre à Dieu et être totalement libérés. Parfois, ça va être par un accompagnement thérapeutique. Donc, je parle de psychologues, voilà. Et comme je l'ai dit dans un autre épisode, il me semble, il y a des psychologues chrétiens. Parfois, en fait, c'est juste mettre des mots sur nos mots qui vont faire que ça va nous libérer. Et moi, je crois toujours, en tout cas pour mon témoignage à moi, je sais que pour moi, le Seigneur est la parole et la parole libère. Donc quand je remets, bien évidemment, je remets au Seigneur, mais je remets devant quelqu'un, c'est comme si, ok, ça marquait le fait que j'ai réalisé que j'avais vécu ça et que j'ai ça à travailler. Et le fait de le mettre en mots, c'est comme si ça sortait et donc ça libérait le cœur et du coup ça fait que tu avances. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal d'aller voir des psychologues et parfois c'est important entre guillemets pour comprendre nos mécanismes de défense, nos mécanismes intérieurs et pour apprendre de nouvelles régulations émotionnelles. Voilà, pour apprendre. En fait, ces gens-là vont nous donner des tips. Donc voilà, je crois que Dieu utilise tous ses moyens avec sagesse et que lui-même n'est pas limité et il n'a pas une seule manière d'agir. Sa guérison, elle est toujours ajustée en fonction de chacun et parfois elle est progressive, parfois elle est immédiate et parfois, et surtout, non, toujours empreinte d'amour. Le Seigneur est bon et il fait les choses comme elles doivent se faire. Donc voilà, si tu t'es reconnu dans ce qui a été partagé aujourd'hui, j'aimerais que tu repartes avec cette certitude, c'est que tu n'es pas faible, tu n'es pas moins spirituel que les autres, tu es simplement une personne qui a survécu. Et aujourd'hui, tu es aussi appelé à guérir et à totalement guérir. Et bien évidemment, Dieu ne te presse pas, il ne te juge pas, mais il est là avec toi et il marche dans ce process de restauration. Et voilà, je crois que Dieu est patient et il y a des choses, j'ai remarqué que il fait étape par étape et il nous montre étape après étape ce que l'on doit mettre en place pour arriver à être restauré. Enfin, je sais pas, il fait progressivement pour certains cas. Donc voilà, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis toujours aussi persuadée que Dieu fait pour chacun de différentes manières. Par exemple, pour illustrer, ma mère, elle est partie des violences conjugales qu'elle vivait en une seule fois et genre une seule décision. Et moi, j'ai mis plus de 10 allers-retours pour quitter ma relation toxique. Donc voilà, je crois que Dieu nous invite à être patient avec nous-mêmes, à être doux envers nous, envers notre cœur, envers notre corps, à nous dire que voilà, autorise-toi à avancer avec Dieu. Et voilà, progressivement, le Seigneur va pas tout te faire arrêter si c'est trop compliqué pour toi d'un coup, tu vois. Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de... En tout cas, il y a eu des années où ça a été pire que d'autres, entre guillemets, ou pour parler de, la musique mondaine, mais je peux vous dire que personnellement, c'est pas la première chose que le Seigneur m'a fait arrêter quand je me suis convertie. Parce qu'il y avait tellement à guérir dans mon cœur que la musique mondaine, je peux vous dire que c'était en deuxième plan, troisième plan même. D'abord, il devait me montrer qui je suis pour comprendre que la relation dans laquelle j'étais, c'était pas normal et que je puisse partir de cette relation. Puis après, il y a eu toute cette œuvre de restauration et ensuite le Seigneur m'a dit « Ok, la musique, ça a un impact sur toi. Ce que tu écoutes, c'est le reflet de ton cœur finalement. » Et j'écoutais des musiques où vraiment ça insultait la mère de tout le monde. Voilà, clairement.
c'était le reflet de... Parce que j'étais en colère, j'avais une haine dans mon cœur. Voilà. Mais ça, c'est pas ce que Dieu a fait en premier. D'abord, Dieu m'a mis en sécurité finalement. Et il m'a fait sortir de cette relation mauvaise. Mais voilà, enfin, je veux dire... Et il y a des gens pour qui, oui, la musique mondaine, ça va être un des premiers trucs que le Seigneur va changer. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et ça sert à rien de presser. C'est pas parce que toi, tu as eu la conviction de suite. Surtout que ça, c'est pas des choses qui sont explicitement écrites dans la parole. Donc voilà, le Seigneur fait bien et il convainc. C'est lui qui convainc. Toi, tu peux prier pour une personne en disant oui, ce qu'elle écoute, c'est pas bien et un. Mais c'est Dieu qui va convaincre la personne que ce qu'elle fait, c'est mal. Et il y a des personnes qui ne recevront jamais cette conviction. Et c'est pas grave, c'est ok, en fait. Voilà. Mais moi, je veux dire que c'est pas ça que le Seigneur a changé en premier dans ma vie. Il m'a pas fait arrêter la rumba et les machins d'un coup. Vous voyez, c'était pas le plus important, en fait, à l'instant T. Donc voilà, le Seigneur, il est patient finalement. Donc sois patient toi aussi avec toi-même. Sois douce avec ton corps, avec ton cœur. Et vraiment, voilà, autorise-toi que ça peut prendre du temps. Certaines étapes, elles peuvent prendre du temps. Parce que oui, il faut que tu prennes conscience, il faut que tu mettes tes mots, il faut que tu... Voilà, donc en tout cas, ce que je crois, c'est que la guérison, elle est possible. C'est que ton système nerveux peut se réorganiser, que ton corps peut se détendre, que ton cœur peut s'ouvrir à nouveau. Avec Dieu, à ton rythme. Voilà, tout simplement. C'est juste ce que je crois. Et je crois que Dieu peut faire avec toi. Et parfois, ça prend du temps. Et parfois, ça va très vite. D'une situation à une autre, je vous dis, ça peut être totalement différent. Donc voilà, faites confiance en Dieu, à Dieu, pour votre restauration. Lui, c'est mieux que tout le monde, en fait, que tout. Et c'est vrai que quand on parle psy, on dit oui, il faut 15 ans pour arriver à sortir de quelque chose. Et c'est vrai qu'avec Dieu, ça peut aller très vite. Très vite. La restauration peut aller très vite avec Dieu. Bon, clairement, c'est... Enfin, bref, j'en témoignerai dans un autre épisode. Mais voilà. Donc, moi, ce que je crois, c'est que le Seigneur veut nous guérir totalement. Et que oui, il y a des systèmes qu'on a mis en place qui peuvent être totalement changés. Voilà, tu n'as pas besoin de vivre par tes blessures. Tu n'es plus tes blessures. Tout simplement. Soyez bénis.